Toutes. Donc comme dit dans le petit message, donc ça s'adresse réellement aux nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous, hein. De toute façon, vous allez un peu apprendre l'histoire de Sensei. Et bien évidemment à nos Diamond Hands, donc ceux qui sont là depuis le début, qui se posent évidemment énormément de questions sur ce qui s'est passé, sur le désert qu'on a traversé et pourquoi maintenant il y a un regain d'activité, alors que pas mal de personnes ont du mal un petit peu à comprendre tout ça. J'ai aussi Bedros qui est là, je vais voir, salut Bedros, je sais pas si je peux te faire monter. Pour l'instant, je peux pas te faire monter. Ah, tu Yo, m'entends? yo, 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 yo. Ah, parfait, parfait. Donc là, ce sera un call avec moi, du coup, enfin Bedros et moi. Donc Bedros qui est le directeur technique, le CTO de Sensei. Et du coup, donc moi qui suis le CEO de Sensei, donc cofondateur. Nous sommes 5 personnes maintenant au board. Et on reviendra un petit peu après sur l'équipe, sur qui fait quoi et qu'est-ce qu'on a mis en place ou qu'est-ce qu'on met en place actuellement. Donc déjà, je pense que je vais pouvoir partager un petit peu l'écran pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Normalement, vous êtes en train de voir. Pedro, je sais pas si tu peux me confirmer, j'ai pas le retour de la vidéo. Normalement, il y a Ouais, mon... c'est bon là. Ok, cool. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a eu du new. Il y a eu du new déjà sur le site web de Sensei. Donc, Sensei Protocol a eu droit à une belle petite cure de jouvence après un travail acharné, donc du coup, de Vincent, le directeur produit, et Solène, du coup, notre designeuse attitrée, qui nous ont fait un petit travail assez d'enfer. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un premier truc qui doit faire un petit tilt au niveau des Diamond Hands, c'est ce petit call to action ici où il y a écrit lancement du token bientôt. Donc vous allez me dire, mais bientôt pourquoi? Sachant que moi j'ai déjà un bac de Sensei qui est là sur la BSC qui m'attend, et là j'ai entendu dire que vous bougez sur MVX et il n'y a pas encore de token disponible. Et bien tout simplement parce qu'il va falloir qu'on fasse la migration de ces fameux tokens. Donc une migration c'est quoi? C'est qu'on part tout simplement d'un point A pour arriver à un point B. Donc on part de la BSC pour arriver sur Multiversix, donc la blockchain qui s'appelait initialement Elrond. Comment est-ce que ça va se faire? On va tout simplement réaliser un snapshot des Diamond Hands qui sont disponibles dans l'écosystème de Sensei, et du coup, il y aura un montant de la supply qui va leur être attitré pour que lorsqu'ils arrivent sur MVX, ils aient accès du coup à des tokens. Donc bien sûr, le ratio sera différent parce que du coup, il y aura moins de tokens en circulation vis-à-vis de la BSC, mais théoriquement, au niveau de la capitalisation, on devrait avoir une valeur plus élevée du token. Alors pour ça, je vais juste repartir sur le black paper. Je pense que normalement, vous avez dû faire le job et vous êtes allé consulter tout ça, mais on va avoir, ne serait-ce que déjà... euh, alors attendez, je regarde juste. On doit déjà avoir sur la tokenomics, sur l'airdrop Diamond Hands, 8%. Donc vous allez avoir 8% de la supply qui va vous être attitrée. L'objectif qu'on a en arrivant sur Multiversix, c'est vraiment de se dire on va arriver par la grande porte. Ce qu'on souhaite, c'est arriver sur un launchpad. Donc le launchpad, c'est ce qui va nous permettre d'arriver et de toucher un maximum d'utilisateurs sur la blockchain et idéalement aussi de lever des fonds pour pouvoir avoir une équipe plus conséquente. Donc effectivement, il va y avoir pas mal de la supply qui va être attitrée à ça. Donc là, on voit qu'il y aura 30% qui vont être dédiés au launchpad Multiversix, 13% à la liquidité et 8% pour vous, ainsi que le metabanding, qui est en fait un système de récompense qui a été fait par Multiversix sur le X-Exchange, de façon à ce que pendant 2 ans, les personnes qui hold du token XMEX puissent obtenir des tokens. Donc il y a différents tokens de l'écosystème qui sont distribués comme ça pendant 2 ans, histoire de faire connaître les projets à un maximum de personnes. Ce qui fait quand même 61% de la supply dans les mains des investisseurs. Et on avait vraiment à cœur de faire en sorte que les Diamond Hands soient aussi récompensés, déjà pour la fidélité, et puis pour avoir cru au projet depuis les débuts, et 8% de la supply, c'est pas rien, donc voilà ce qu'on voulait quand même vraiment vous mettre en place. Vous annoncer aussi que vous n'êtes pas du tout mis de côté, que jusque-là on a toujours pensé à vous, il y a eu énormément de sessions de travail à ce sujet-là, et du coup, donc on vous donnera les modalités, à savoir si c'est un formulaire, est-ce qu'on va tout automatiser. Il y a encore deux, trois petits détails techniques qu'on doit régler à ce sujet-là. Mais c'est vraiment sur le point avec lequel je voulais commencer. C'est la communauté pour Sensa, elle est très importante. On sait très bien qu'il y a eu du FUD, on sait très bien qu'on a des lacunes au niveau de la communication. C'est des sujets que nous sommes en train de réhabiliter à l'heure actuelle. Mais on est aussi ouvert, on est force de, si vous êtes force de proposition, n'hésitez pas à vous faire connaître et à discuter avec nous.
nous, on est accessible et on aime bien être challengé dans les idées. Donc pour l'instant, voilà ce qui est prévu. Et dès qu'on a terminé de mettre tout ça en place, bien évidemment, vous allez avoir une communication sur un médium, sur le Twitter et évidemment sur le Telegram, de façon à avoir justement tous les ressentis et toute la procédure nécessaire pour avoir accès à tout cela. Alors du coup, je vais checker. Normalement, Bedros, tu es toujours avec moi. Tu dois pouvoir Oui, parler. Ouais, ça marche, oui, nickel. oui, oui. Est-ce que tu as peut-être un petit point sur comment est-ce que tu vois qu'on fera ça techniquement, un truc à rajouter ou pas spécialement pour le moment? Non, pas spécialement pour le moment. Je rajouterais juste qu'on s'en dira plus en temps et en heure. Et que pour l'instant, on va vous le répéter encore une fois, mais faites-nous confiance, on n'oublie personne et on avance de la meilleure des manières possibles. On fait en sorte d'être un des projets les plus structurés et les plus pros en France, voire même en Europe. Stay tuned et on va y aller. C'est exactement ça. Et là, Bedros, il arrive sur le point d'après, qui est, les gars, pourquoi est-ce que vous migrez? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour ceux qui sont là depuis le début, et je pense que c'est le cas de la majorité des personnes qui sont présentes ici, comme vous le savez, donc, Sensei avait levé des fonds sur BSC Scan, comment il s'appelait déjà? C'était XDEX? Comment il s'appelait ce truc? DXL, je crois. DXL, voilà, un système de crowdfunding qu'il y avait sur la BSC. Du coup, donc, ils avaient réussi à lever, aucun problème. Une pool de liquidité a été créée sur PancakeSwap. Et du coup, ça a permis de financer le MVP que vous avez actuellement. Hein, je pense que vous connaissez tous l'adresse. Il a été vachement chillé, donc il est toujours disponible. D'ailleurs, si vous voulez vous faire un compte, c'est avec Xportal maintenant et non plus Maillard. Mais ça, c'est une parenthèse, on la fera un petit peu après. Et donc, tout a été fait. C'est juste que, voilà, il y a eu des petits couacs en interne sur la disposition des rôles, sur qui fait quoi. Et effectivement, ça a atteint un peu la communauté parce que voilà, les infos étaient peut-être pas redistribuées de la bonne façon ou les temporalités des délais, des deadlines étaient pas tenues parce que la communication ne suivait pas. Et c'est une des grosses lacunes du projet. Grosse lacune du projet, que je tiens à préciser, dont on hérite encore actuellement parce que ça mérite une restructuration. Et c'est pour ça, du coup, que je reprends un peu ce rôle de lead à tout ce sujet parce qu'il y a énormément de sujets que vous ne voyez pas qu'on a adressés jusqu'à maintenant. Bedros a utilisé quelques petits wordings très intéressants, mais il faut vraiment se rendre compte que, pardon, vraiment se rendre compte que Sensei s'est structuré. Déjà, ce qu'on peut vous dire, comparé à ce qui a été fait avant, Sensei est une entreprise à part entière. C'est une entreprise SaaS qui est domiciliée à Montpellier et qui a une vraie existence. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer une entreprise qui ait la possibilité d'être legit et d'être compliant au vu de ses ambitions. On va vraiment vous le dire, et c'est le mindset, le mantra de tous les membres de l'équipe que je vais vous présenter juste après. On a pour objectif d'être une licorne. On ne devient pas une licorne en étant full des gènes, en étant full orienté DeFi, mais en ayant de la real utility au niveau du protocole, au niveau du token, et surtout au niveau de toute la plateforme. On s'est aussi appelé écosystème parce que le Sensei Temple que vous avez vu en MVP jusqu'à maintenant, c'est un des produits qui va constituer l'écosystème de Sensei. C'est la porte d'entrée. Et bien sûr, l'Ikigai Thunder qui va être refacto et plein de choses, mais le Sensei Temple que vous connaissez maintenant, il va être amené à évoluer. Il va amener son petit lot de surprises. Et du coup, ça fera sujet à un autre amas, ce qui permettra de vous faire aussi du contenu et vous tenir informé avec Vincent qui est le directeur produit, et peut-être même Solène si elle est chaude, histoire de vous montrer un petit peu ce qui se passe en back-office, toute la refacto qu'il va y avoir en cours au niveau du MVP et tous les nouveaux modules qu'on va pouvoir vous mettre en place. Et je pense qu'aussi, Bedros, à ce moment-là, si tu veux participer, c'est avec plaisir, tu pourras donner ta petite touch un petit peu Bien, là-dessus. bien sûr, bien sûr. Du coup, on reprend un petit peu, je vais pas vous refaire tout le site, la lecture, vous pouvez le faire. Je vais vraiment partir au niveau des points essentiels, à savoir l'équipe. Parce que là aussi, ça a changé. Comme je vous le disais un petit peu avant, on parlera de la roadmap après. Un petit peu avant, ça partait un petit peu dans tous les sens. Tout le monde était un petit peu touche à tout. Et c'est un petit peu le travers dans lequel les startups peuvent tomber initialement. C'est vrai que lorsqu'on démarre une activité, on est une petite équipe, le budget est très limité et il y a tout à faire. Du coup, on essaie d'être un peu le couteau suisse dans chacun des domaines. Le problème, c'est que à essayer d'être bon partout, on est bon nulle part. Et le travail, il peut être fait un petit peu de façon bâclée. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que chacun a un poste délimité avec un environnement, ce qu'on appelle sa zone de génie dans lequel il évolue. Et après, et ben du coup, on est en mesure de mettre en place des actions, des opérations, de façon à ce qu'on puisse avancer tous ensemble. Mais surtout, comme comment dire, euh,
des actions depuis le début et que chacun soit en mesure de ramener sa pierre à l'édifice, toujours dans l'intérêt du projet. Alors, attendez. Alors, Bedros, par contre, je vois pas ta webcam. Je sais pas si tu l'as activée. Après, sinon, il faut que tu la déclares tu sais, dans les paramètres du Mac, en disant comme quoi tu autorises Non, l'accès. non, non, ça va. Moi, j'avais pas vraiment pour objectif d'activer la mienne. Ah ouais, Mais ok. la tienne frise un peu. Je sais Elle pas est si c'est que freeze. chez moi ou chez tout le monde. Bon, Ouais. bah ok. Bon, au pire, les gars, j'enregistre, donc vous aurez la webcam avec mon retour qui fonctionne de l'autre côté. Alors du coup, je passerai sur mon profil après, on va déjà parler de l'équipe parce que c'est plus important. On a Milou de Baraka, donc qui est là depuis un petit moment, qui était là en tant qu'advisor, qui est donc aussi cofondateur et CMO, donc directeur marketing, pardon, il a une grosse expérience dans le marketing. Ce qui est très intéressant aussi, je sais pas s'il y en a qui sont du côté de la région Montpellier, en Occitanie, il a organisé l'année dernière le Montpellier Stream Show, co-organisé le Montpellier Stream Show, qui était un gros événement en fait de streamers avec des activités, des animations, des influenceurs qui sont venus et aussi beaucoup de fonds d'investissement. Où d'ailleurs Sensei s'est rendu et on avait publié sur Twitter, on avait un petit stand et du coup ça nous a permis de faire un peu de démonstration du produit et de discuter avec des gens. Donc il a un très très gros réseau et son point fort, lui, c'est le marketing. Du coup, il est responsable marketing et d'ailleurs, nous allons bientôt vous révéler la vision marketing qu'on va avoir sur le projet et vous allez voir que ça va commencer à bouger. Plus d'animations sur le groupe Telegram, sur Twitter et compagnie. Mais ça fait encore une fois vraiment écho à ce que je vous disais. Il y a tout à refaire from scratch. Donc on doit redéfinir toute une stratégie marketing, la mettre en place de façon à ce qu'elle soit cohérente, autant pour l'early stage du projet à l'heure actuelle et autant pour vous, donc qui est déjà Diamond Hands et qui avait un certain nombre d'informations qui vont devoir être updatées. Donc il va falloir vous rééduquer sur certains sujets parce qu'on change de blockchain et quelques façons aussi de consommer le produit. Mais derrière, l'ADN de Sensei est toujours présent. Il y a Vincent Cordier qui est le porteur projet initial, donc le CPO, le directeur produit, qui a du coup donc en tête, on va dire, absolument tous les modules que font Sensei et du coup qu'on challenge quotidiennement, qui adore se prendre la tête et à qui on adore prendre la tête aussi. Mais du coup, ça permet de vous créer vraiment des dingueries. Vous allez vraiment voir dans le prochain Nama qu'on fera. Je peux pas tout vous révéler tout de suite parce qu'il y a encore 2-3 sujets sur lesquels il faut qu'on avance, mais je vous parlerai par contre juste après des états, des avancements, des sujets qu'on est en train de traiter actuellement, sans vous les montrer, voilà, mais je peux en parler. Et Vincent, voilà, il travaille sur les futurs modules qui vont être à disposition, donc qui vont venir rajouter de l'expérience utilisateur au MVP du Sensei Temple que vous avez actuellement. On a aussi donc Bedros qui est dans ce call-là, le Magic CTO, directeur technique. Est-ce que tu veux que je fasse ton introduction ou est-ce que tu veux la faire toi? Parler de ton Non, expérience. je te laisse la faire. J'aime bien être encensé par les autres. Bon allez, vas-y, on enchaîne. Donc du coup, Bedros, directeur technique, qui est donc du coup le développeur qui a réalisé le MVP à la base, donc MVP pour Minimum Viable Product, histoire qu'on puisse avoir une démo à montrer. Savoir qu'il est un développeur qui sort de l'école Epitech, qui a réalisé de nombreuses missions en freelance, et il me semble aussi que tu as travaillé pour le groupe Canal+ en freelance, c'est ça? Exactement, je travaillais pour Canal+, pour Frishti, pour pas mal de belles startups parisiennes. Donc voilà. Voilà, tu vois, le mec, il t'a fait un beau petit profil, hein, quand même, hein, ça mérite. Hein. Et du coup, Nickel. Du coup, il y a aussi donc Tony Amato, qui était un advisor, qui est devenu donc cofondateur et CCO, donc qui est plutôt vraiment sur la partie commerciale du produit, qui a un très gros background au niveau donc networking, au niveau real estate, immobilier, mais qui a aussi une entreprise de formation qui est certifiée Calliope. Et là, quand je vous donne ces mots-clés-là, théoriquement, ça doit commencer à vous faire entrevoir la vision vers laquelle on veut aller, même si pour l'instant on est une boîte Web 2 sur laquelle on va venir rajouter une composante Web 3, mais grâce à justement Tony et ses réseaux sur la partie formation et la partie legit de la formation, on parle pas du tout du scam, shitty, influence, patati patata, mais la partie legit de la certification, on va avoir de belles choses à faire, dont des travaux qui sont en cours. Si vraiment on avance dessus, je pense dans le trimestre, et que les choses se passent correctement, je pense que c'est des news qui vous feront péter des plombs. Mais en tout cas, il y a de gros dossiers sur lesquels on est en train de bosser actuellement là-dessus. Et Tony est également producteur de séries. Il a produit par exemple la série Or Noir qu'il a vendue à M6 avec Caris et d'autres rappeurs. Bah, du coup, c'est monsieur qui était derrière en termes de production. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de réseaux et du coup une forte expérience aussi dans la formation et l'immobilier.
Et nous avons donc Solène, Solène qui est notre UX designer, qui a fait le merveilleux site que vous avez en fond donc de Sensei Protocol, qui avait réalisé aussi les maquettes du MVP, Sensei Temple, et qui va nous accompagner à un bon moment sur tout ça, sachant qu'elle va certainement devenir la directrice artistique derrière de l'écosystème qu'on est en train de build. Donc Solène qui a un gros passif quand même dans le Web3, avec des DApps qu'elle a créées, comme celle de Coat, celle sur laquelle on était disponibles tous les deux. Itrees, Elrond City et énormément de DApp. Je vous laisserai aller regarder directement son portfolio et son compte Twitter pour vous rendre compte un petit peu du talent qu'elle a dans la patte. Donc Soso, si tu passes par là, shoot out. Mais voilà, on sait déjà que tu fais un très bon boulot. Donc du coup, ça nous fait une core team où chacun, en fait, est dédié dans ses éléments respectifs. On va vraiment pas se prendre la tête à essayer de se marcher dessus, sachant que tout est segmenté. On avance tous sur nos sujets. On se fait des calls, même si on n'est pas tous au même endroit, on n'est pas du tout dans un open space. Là, vous voyez, je suis dans un bureau, j'ai pas un open space avec tout le monde. En revanche, on avance vraiment fort. Les sujets sur lesquels on va avoir besoin d'accélérer actuellement, c'est le marketing, comme je l'ai dit, on a une grosse lacune là-dessus, et il faut absolument la combler, mais pas seulement. Aussi la vision, et bien évidemment le sujet principal qui est la monnaie. Comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on opère, et où est-ce qu'on va. Donc on arrive sur le second point, qui est celui de la levée de fonds. Donc, je vais quand même vous présenter juste après les advisors qu'on va avoir. Je crois que j'ai trop attendu, du coup, j'ai pas ma petite animation qui va bien. Oh, relou. Bon, c'est pas grave. On a nos advisors, justement. Ah ouais, et voilà. Et quand je reload, ça apparaît. C'est horrible quand ça fait ça. Ça c'est comme quand tu fais des présentations de produits. Ça fonctionne parfait sur ton ordi, mais que tu vas en live, ça merde toujours. Bon. Exactement. En refacto. Je te laisserai peut-être parler de la partie du bas avec Ike, Philippe et Adèle, si tu veux bien, Bedros. Et je m'occupe de la partie de Hakim à Kevin. T'es OK? C'est ça, bah, je te laisse commencer, puis j'enchaîne. Allez, c'est parti. Mais en fait, ils vont dire, ce gars-là, il parle trop, quoi. Faut qu'on arrête, il parle trop. Alors, du coup, tu as Hakim Corso, donc lui qui est cofondateur et CEO d'une startup qui s'appelle Globiz. Globiz, tout simplement, ce qu'ils veulent faire, c'est bosser dans le real estate. Donc, ça va être le Airbnb de la blockchain, du Web3. Ils sont en train de build aussi sur Multiversix, qui a un gros passif. Il a monté des entreprises de transport, des entreprises de gestion financière, des entreprises de gestion immobilière aussi, qui nous aident sur tout ce qui est trademark, donc dépôt de marque, ici en France, en Europe, puis après à l'international. Et c'est lui, par exemple, pour vous donner un cas concret d'usage, qui nous a mis en relation avec l'INPI, avec qui on est en contact actuellement, pour déposer la marque Sensei. On a aussi Laurent Meyer, qui est un investisseur, un mécène dans l'immobilier parisien, qui possède une foncière et énormément de biens, qui loue à des entreprises type B2B, salle de sport, McDonald's, KFC, tout ce que vous voulez, qui est en train de monter aussi un projet, donc dans le real estate sur Multiversix, qui s'appelle CryptoStone. C'est Laurent, il a un réseau de malades mentales à travers les régions, à travers des ministres, à travers des fonds d'investissement. Et en fait, il nous aide vachement sur la stratégie. Et justement, il nous aide à accélérer notre développement avec potentiellement des partenariats qu'on pourrait faire, qu'on vous révélera en temps et en heure. Mais voilà, il est très très bon advisor aussi en stratégie. Justine Houge, alors c'est très important quand on vous parle des advisors et vous comprendrez un petit peu après pourquoi. Justine Houge, donc qui est CEO de Monopole, Monopole en fait qui nous aide dans la communication et la gestion d'une fondation. Et ça, c'est cohérent aussi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Justine, ce qu'elle veut, c'est faire en sorte qu'avec Monopole, les pays en voie de développement soient en mesure de digitaliser donc tout ce qui est cher à leur pays. Je vous dis n'importe quoi. On va prendre des pyramides Inca, on va prendre du patrimoine culturel, je ne sais pas, local du Venezuela, par exemple. Et pour éviter de juste avoir à payer ça et à perdre la culture, eh ben, c'est digitaliser l'asset, faire en sorte qu'il parte sur la blockchain, qu'on en fasse peut-être un NFT ou un SFT, et que derrière, bah, l'État puisse en vendre, que ce soit par exemple à des comment on appelle ça déjà, des départements de tourisme des pays en voie d'émergence pour faciliter le tourisme et l'adoption et surtout ramener du tourisme dans ces divers pays-là. Donc c'est un vrai projet à vraie consonance humaine et surtout écologique. Et surtout on parle de fondation. Pourquoi pas uniquement advisor communication et fondation? C'est que comme vous le savez déjà initialement, les Diamond Heads ont certainement déjà entendu parler du Sensei Trésor. Et le Sensei Trésor, ce que je voulais en arrivant, c'est faire plus que juste vous dire, ok, il y a un wallet dans lequel on va détenir des Sensei, comme ce qui était prévu initialement, qui va nous permettre
de pouvoir financer des projets à travers le monde, financer des écoles pour donner des accès à la formation ou financer des promotions qui auront des accès à la formation sur le Sensei Temple. On voulait faire quelque chose de beaucoup plus important que ça et c'est pour ça que Justine va nous aider à créer une vraie fondation Sensei afin de pouvoir faire des événements beaucoup plus conséquents et potentiellement aussi des partenariats avec Monopole, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Je vais enchaîner avec Kevin et après je te laisse la parole, Mister Bedros. Ça marche. Kevin Lallemand, advisor technique, donc il a fondé Middle Stacking, qui doit certainement pas vous parler parce que c'est propre à l'écosystème Multiversix. C'est une société en fait de stacking, il gère des nodes et en fait il aide à sécuriser le réseau Multiversix. Mais il est aussi très investi dans la communauté, c'est un développeur back-end de base et il est très chaud aussi sur tout ce qui est smart contract et stratégie, interaction de tokenomics dans le Web3. Et du coup il nous aide, on le challenge et il nous challenge sur la vision et sur par exemple les tokenomics qu'on est en train de mettre en place et les smart contracts qu'on a envie de déployer sur le réseau Multiversix. Et je pense que là, maintenant, c'est à toi de causer, Mister Bedros. Ça marche. Et ben moi, je vais vous présenter Raik, Philippe et Adèle. Vous m'excuserez, je ne vais pas enchaîner autant que Tika qui est en freestyle depuis tout à l'heure. je je Oh n'ai pas les là mêmes là. capacités Ah là là-bas, là. mais on va y aller. Alors déjà, on a Raik Mnatsakanian qui est cofondateur et CEO de Airblocks, Mhm. qui est notre partenaire stratégique en Arménie. Pourquoi l'Arménie? Parce que nous allons recruter nos équipes techniques là-bas et que Raik est le président de la French Tech Yerevan, donc qui est la capitale de l'Arménie. Donc, il est celui qui nous accompagne vraiment pour la structuration juridique là-bas, recrutement des équipes, etc. Donc, c'est lui qui connaît tout le monde, allant du développeur au Premier ministre. Donc, voilà son rôle. À côté, on a Philippe Pou, qui est serial entrepreneur, qui est aussi cofondateur de Airblocks avec Hike. Mhm. Airblocks, c'est quoi? Concrètement, c'est un nouveau protocole d'Internet pour remplacer le TCP/IP avec une technique totalement récursive, donc Internet Recursive Protocol, c'est comme ça qu'ils l'appellent, Mhm. pour améliorer et augmenter la rapidité, la stabilité et la scalabilité des protocoles Internet déjà existants. Mhm. Donc voilà, Philippe est serial entrepreneur. Il nous aide énormément avec tout ce qui est contact, business angels, structuration, etc. Il a un réseau énorme, que ce soit en France ou en Arménie. Que ce soit les ministres, etc., même français. Donc, il connaît énormément de monde et il nous permet d'accéder à des endroits plutôt stylés et de rencontrer des gens plutôt haut placés. Mhm. Et pour suivre, on a Adel Kedia, avec qui j'ai fait mes études à Epitech, qui a fait une année d'études pour suivre un double diplôme en Californie, à Berkeley, spécialisation fundraising. Donc, il a un réseau énorme de fonds d'investissement américains ainsi que français. Et lui nous accompagne beaucoup aussi sur cette partie-là, ce qui est fonds d'investissement, mise en relation avec ses contacts et conseils qui vont dans ce sens-là. Mhm. Donc voilà pour les 3 derniers advisors qui nous suivent. Très bien, très bien. Et vous voyez du coup que chaque advisor a justement un périmètre qui est défini. Et quand il y a une corrélation sur les périmètres, c'est que vraiment bah, les advisors ont la double compétence. Ce qui est très important en fait, si vous voyez actuellement, on parle de marque qui va être déposée, on parle de stratégie, on parle de fondation, on parle de levée de fonds, pardon, on parle de la French Tech et on parle de smart contract parce qu'on arrive à une étape qui est cruciale, qui est bien évidemment celle de la levée de fonds. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est une vraie startup. On n'est pas uniquement un projet des gènes Web3 qui va se lancer et qui veut faire des trucs de fou. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut être cohérent. On est en train de lancer la boîte, enfin la boîte est lancée. On veut devenir une licorne, d'accord. Mais qu'est-ce que ça implique? On construit en France. La France est le pays qui a commencé la façon la plus smart, on va dire, la régulation, et l'Europe est en train de calquer tout son modèle MiCA là-dessus. Et après, je pense qu'à l'international, ça va pas mal pomper dessus aussi. Le truc, c'est qu'il faut essayer d'être le plus compliant possible dès le départ. Et c'est aussi ce qui a initié notre décision de changer de blockchain. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la blockchain Multiversix, donc anciennement Elrond, est la blockchain qui se veut le plus compliant du monde. Alors ça lui vaut peut-être des foudres de critiques ou pas. Par contre, c'est celle qui, pour les business qui veulent se monter de façon sérieuse et scalable, c'est la blockchain sur laquelle ils seront le plus tranquilles. Parce qu'il n'y aura pas de takedown, parce qu'il y a trop de protocoles foireux ou bizarres dessus, ou parce que la communauté
communauté, bon, bah, elle n'est pas du tout éduquée et du coup, elle a tendance à faire énormément de rugs, ou parce que les projets qui sont montés dessus sont aussi aware, ils sont avertis. Si vous faites un petit peu votre recherche sur l'écosystème, vous verrez que les typologies de projets qui se montent dessus sont vachement lourds et sérieux. Et je parlais pour ma part, je reviens juste un petit peu sur ma présentation pour ceux qui connaissent pas. Donc moi c'est Tikapo, Kevin, qui était donc initialement advisor dans Sensei, jusqu'aux discussions qui nous ont amené après à accepter ce poste du coup de CEO. Et initialement donc moi je suis développeur freelance. J'étais un entrepreneur aussi avec des projets que j'avais lancés, un Uber Eats local dans une petite ville paumée où il neige tout le temps avec un microclimat et de la neige verglaçante. Mais jusque là ils prenaient les commandes au téléphone, tu leur amènes une application et un site web et c'est super génial. Du coup, on a fait ça, et du coup, après, je suis rentré dans un projet qui s'appelle Coat, donc sur la blockchain Multiversix, donc anciennement Elrond, où on a fait une levée donc, de 10 millions d'euros, et maintenant, on est en train d'installer des bornes un petit peu partout en France et à l'international. Et la boîte, elle est en train de scaler actuellement, en ayant déposé donc sa marque au sein de toute l'Union européenne, et maintenant, et après, il va pouvoir y avoir des franchises qui vont se monter en Union européenne, et soon aussi à l'international, donc transatlantique, au niveau des États-Unis. Et l'idée, c'est d'arriver en fait à scaler de la même façon avec Sensei. Je vous dis pas qu'on veut lever 10 millions, pas tout de suite, mais dans un premier temps, on est en train de lever des fonds à hauteur d'un peu près, on va dire grosso modo, 1 million d'euros. Mais pourquoi 1 million d'euros? Bedros vous l'a dit juste en dessous, nous avons des advisors, notamment Ike, qui va nous aider à faire donc le recrutement de nos développeurs en Arménie. Et pourquoi on va aller en Arménie? Parce qu'il y a des développeurs très très énervés, et qu'on parle d'énervement, qui sont très chauds au niveau du développement, notamment sur le Web 2 et le Web 3. Il y a énormément d'applications ou de services que vous utilisez aujourd'hui, en fait, qui sont des boîtes arméniennes et personne ne le sait. Et le problème, c'est qu'il y a un vivier de développeurs qui est là-bas et qui est pas du tout exploité, alors qu'en fait, ils ont cette capacité qu'on n'a pas spécialement en France, où généralement, c'est des gens, va y avoir des gens qui ont commencé petits, qui sont vachement énervés, beaucoup de personnes en reconversion, quelques devs qui vont être donc full stack et très très bons, mais là-bas, c'est inculqué comme un logiciel. Je suis désolé, Bedro, je dois le dire comme ça, c'est inculqué Exact. comme un logiciel, parce que d'après ce que je sais, c'est que depuis l'enfance, on vous fait faire des échecs et on vous apprend le code. Et du coup, tout le long de votre vie scolaire, quelque part, le code vous accompagne. Je dis vrai ou pas? Exactement, il faut savoir qu'en Arménie, les enfants apprennent à jouer aux échecs dès la primaire, c'est obligatoire, et ils apprennent à coder dès la sixième. Ok. Il faut aussi savoir que l'Arménie était l'un des principaux centres de recherche l'un des principaux, pardon, centres de recherche scientifique de l'Union soviétique, Mhm, et c'est une culture qui est énormément restée et qui est aujourd'hui ancrée chez les Arméniens, mhm. qui est vraiment les sciences. Donc on a aujourd'hui énormément de développeurs arméniens qui sont de base issus du milieu scientifique et donc, qui ont des capacités en mathématiques bien plus élevées que les développeurs moyens ici français. Mhm. Donc c'est vraiment plus des hard skills bien plus poussés qu'on pourrait trouver dans la plupart des pays dans le monde. C'est exactement ça. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que faut pas juste dire on va prendre des développeurs arméniens parce qu'ils sont plus smart, c'est pas ça, c'est que un peu à l'instar, et vous ferez vos recherches un peu sur la blockchain, mais Multiversix, en fait, si vous voulez, ils sont entourés de personnes, une équipe dans laquelle ils ont confiance et avec laquelle ils sont en mesure de construire des fusées. Clairement, c'est exactement ce qu'ils veulent, c'est leur wording, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, d'accord. Nous, on a envie d'avoir à peu près la même ambition. On veut compter sur des personnes qui, demain, si on leur dit on a vraiment une vision qui est assez folle, il y a des chances que ça échoue. Par contre, techniquement, ça va être à la pointe. Et franchement, si vous arrivez à le faire, on va inscrire vos noms quelque part. Tu vois, c'est exactement le type de profil qu'on recherche. Il faut savoir que Exact. ouais, le temple que vous voyez actuellement, je vous garantis qu'il va changer à la fois sur le fond, donc dans la forme, pardon, mais aussi beaucoup dans le fond. Et aujourd'hui, vous avez un Ikigai qui est ce qu'il est, qui est fonctionnel, mais qui est au 2 ou 3% de ses capacités vis-à-vis de ce qu'on a en tête. Véridique, Bedros. C'est ça, exactement. Là, l'ikigai actuel, c'est vraiment axé vision board, vous permettre vous de visualiser les choses que vous voulez faire plus tard dans la vie, vos objectifs, etc. Mhm, Mais demain, ça va être un outil, on va dire, ouais, unique au monde. mhm, mhm, Donc c'est vraiment là de la pure recherche et développement. On travaille sur quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. mhm. Je ne sais même pas si quelqu'un a déjà pensé à développer ce genre de truc, Je pense même pas. mais ça va être du très très lourd.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui est assez énorme. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte que ce qu'on est en train de faire là avec Sensei, c'est quelque chose qui s'est vraiment encore jamais vu. Je peux vous le dire parce que on est en train justement de voir des VC, donc des venture capitalistes, on est en train de voir des BA, donc des business angels, à qui on pitch le projet. Voilà, parce que forcément, ils en reçoivent énormément des startups. D'autant plus que là, ça commence à écouter les startups qui veulent être dans les tech et surtout avec une composante blockchain. Et quand on finit de pitcher Sensei, je peux vous garantir que ça laisse sur le cul. Et quand on montre ce qu'on a déjà abattu comme travail et ce que vous ne savez pas encore, mais que vous saurez sans doute bientôt, eh ben, ça laisse absolument pas dubitatif. Et il faut vraiment vous rendre compte que cette longue période de silence qui est, je suis désolé, volontaire et je l'assume, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début, on va retravailler une stratégie marketing de façon à vous tenir beaucoup plus informés avec du community management et beaucoup plus de news régulières. Mais ça nous a valu énormément de travail abattu. Et je peux vous le dire clairement, l'équipe, elle est en train de faire des vraies folies. Et je pense que quand on commencera à release les news qu'on a dans le pipe à l'heure actuelle, vous comprendrez en fait toute la dimension qu'on a envie de prendre avec Sensei. Que c'est absolument pas uniquement le fait de release un nouveau projet Web3, mais on a vraiment une vision qui est capable d'apporter du mieux au monde, en tout cas au monde pro et perso, voire même au niveau de l'éducation, au niveau mondial. Donc c'est pas rien, c'est l'objectif licorne, et c'est clairement le mantra qu'a Sensei aujourd'hui. Alors, je pense que on pourrait aussi un petit peu parler de tout ce qu'on veut faire derrière, mais on a parlé de quoi? On a parlé de la levée de fonds qui est en cours, donc on est en train de rencontrer des VC et des business angels à ce sujet-là, de façon à pouvoir lever ces fonds et commencer le recrutement de nos développeurs, louer donc du coup nos offices et puis commencer à avancer fort. Et oui, j'ai vu aussi Bedros ce truc-là. Et, et du coup, autre chose très importante il faut comprendre, on est vraiment aligné avec la roadmap. Pour l'instant, sans vouloir faire trop de leaks, toute cette partie-là, vous le savez, pardon, elle est déjà done. Ça, c'est OK. On est sur le Q1, Q2 2023. D'accord? La base, c'était refondre du pitch deck. Donc le pitch deck, c'est pas spécialement un document auquel vous allez avoir accès parce que c'est dédié aux VC et aux business angels pour nous aider à lever des fonds. Le black paper, qui est le document sur lequel je suis en ce moment même et auquel vous avez accès depuis le site vitrine. Et le fameux site vitrine, encore une fois, GGSO et Mr. Vince pour tout ça. La création de la structure juridique qui a été finalisée, et donc l'entreprise est vraiment viable et disponible. Donc vamos, on avance. Les AMA, le premier actuel aujourd'hui, donc qui parle de cette migration, de nos avancées, de là où on en est. Le prochain, par contre, sera très orienté produit, et je vous garantis qu'il faut être là parce que vous allez avoir des sneak peeks de ce que pourrait être potentiellement le MVP du Sensei Temple demain. Donc soyez bien là. Et vous avez aussi cette petite partie, incubation, dont je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais ça, c'est un sujet qu'on est en train d'adresser actuellement. Q1, Q2 2023, on bosse là-dessus. L'onboarding d'advisor, qu'on vous a présenté sur le Sensei Temple juste avant. Augmentation de la taille de l'équipe, qui est corrélée à la levée de fonds. Donc ça, c'est ce qu'on va faire incessamment sous peu. L'ouverture du bureau en France et en Arménie, la mise en production du Sensei Temple avec la création de services, le multilangue et les dashboards Sensei. Ça, encore une fois, soyez présents pour la MA qui sera dédiée aux produits et justement, vous aurez la possibilité d'avoir des sneak peeks à ces sujets. Donc, encore une fois, on est cohérent, on n'est pas en train de vous mettre la charrue avant les bœufs ou faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Là, on se donne les moyens de nos ambitions et on vous met aussi les bonnes personnes au bon poste pour qu'on soit en mesure de réaliser ces ambitions. Et moi, en tant que chef d'orchestre de tout ça, je peux vous dire que pour l'instant, on est aligné et on tient les délais. Encore une fois, une roadmap, c'est défini longtemps à l'avance, un peu comme un business plan. Ça ne veut pas dire que tout va se passer nickel comme il faut. Il se peut qu'on soit obligé de reporter certains modules ou pas en fonction des éléments qui ne dépendent pas de notre volonté, où il y a des décisionnaires autres, tels que la levée de fonds avec les VC, la mise à disposition des capitaux, peut-être la lenteur du service administratif arménien. Désolé, c'est pas la France, mais c'est le seul item comparatif que j'ai, Bedros. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui font que certaines choses ne dépendent pas uniquement que de nous. Mais en tout cas, pour ce qui dépend de nous, on avance bien, on est aligné avec les objectifs, et pour l'instant, la roadmap est tenue. Ça, c'est quelque chose que je veux vous assurer qui est concret, qui est vrai, pas de bullshit là-dessus.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Bedro, sur les prochaines étapes ou étape 2 de la roadmap? Bah, alors, sur les prochaines étapes, comme vous l'a dit Tika, on sait déjà où on veut aller, comment on veut y aller. Maintenant, voilà, ce qui reste à faire ne dépend pas uniquement de nous. Il y a des Mhm, facteurs extérieurs à prendre en compte. Ces facteurs extérieurs, on travaille aujourd'hui très activement dessus mhm, pour faire en sorte que tout concorde et tout coïncide avec nos besoins. mhm, Et donc voilà, donc là, l'un de nos premiers objectifs, c'est de lever les fonds, de recruter l'équipe technique. mhm. Et une fois qu'on aura ça, je vous assure qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra nous arrêter, parce que donnez-nous les bonnes armes et vous inquiétez pas qu'on sait viser. Et, et on va pas tirer dans les jambes, ça, Non, c'est sûr. croyez-moi sur parole. C'est vraiment sûr. Encore une fois, c'est un projet qui est incroyable à vivre, en tout cas de l'intérieur. Je le voyais en tant qu'advisor, mais j'étais vachement plus en retrait. Je laissais plutôt l'équipe gérer. Maintenant que je suis un peu à la tête de tout ça et que je vois donc les galères que ça a été aussi, parce que il a fallu tout reprendre from scratch, mais la tête que ça prend actuellement, c'est assez fou. Et franchement, ouais, il y a des sacrés good news qu'on a dans le pipe. Mais encore une fois, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez béton. Assez béton. Voilà, voilà un petit peu l'overall que je peux faire sur l'état du projet à l'heure actuelle, qu'on a fait sur la tech, qu'on a fait sur les advisors, l'équipe, l'idée. Et on vous avait, du coup, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Genre, vous levez la main. Je sais pas trop comment ça se passe. Je crois que vous pouvez lever la main ou demander la parole. Et puis, ou prendre la parole, peut-être même directement. Et comme ça, on peut discuter aussi en live si vous avez des questions ou des remontées à nous faire, voire même des suggestions. Comme je l'ai dit, on est accessible, on est ouvert, et si c'est pertinent, ça méritera peut-être un débat lorsqu'on aura nos prochaines réunions. Donc c'est absolument pas un problème là-dessus. On est à l'écoute de la communauté, et le but c'est de build un produit qui vous sera simple d'utilisation, cohérent, et qui nous permettent de répondre à nos ambitions. Après, encore une fois, on se donne les moyens d'y arriver. Donc là, on va y arriver. C'est pas un problème. Je suis vraiment confiant là-dessus. Et on souhaite que la communauté soit fière du coup du projet dans lequel elle est investie. Même si je suis totalement conscient que ça fait longtemps, que vous avez des mismatchs d'informations et autres, je pars du principe que le passé d'une entreprise, ça crée aussi son histoire, ça fonctionne aussi avec son storytelling, et on n'a absolument pas à le mettre de côté. Par contre, il fait partie intégrante de Sensei. Et le fait que les gens soient toujours là à continuer à suivre le projet, que nous, on soit aussi autant involve à build dessus, c'est que clairement, c'est une pure pépite qu'on a entre les mains, on en est bien conscient, la société est structurée, donc on n'est plus là pour jouer à un moment donné, et on a des résultats, on a des gros objectifs, et encore une fois, croyez-nous, mais on est entouré justement de façon à pouvoir atteindre ces objectifs. D'où le fait qu'il est vraiment important, si jamais vous avez encore, je sais pas, des doutes, ou si vous avez des questions, ou si vous voulez vraiment juger de la pertinence des advisors, allez checker, là c'est l'équipe, allez checker leur profil, allez regarder ce qu'ils ont mis en place, allez regarder ce qu'ils sont en train de mettre en place à l'heure actuelle, et vous comprendrez tout de suite à quel point on peut avoir des synergies assez folles. Et il y a des trucs, je suis sûr, que vous ne serez même pas en mesure d'imaginer, tellement c'est fou. Mais voilà, et là vous verrez tout de suite que, ok, Sensei est pas là pour jouer, là c'est vraiment à notre niveau, ils ont reach à notre niveau. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire là-dessus. N'hésitez pas, on peut se prendre un 5-10 minutes là pour pouvoir discuter. Pour ceux qui sont présents dans le chat, vous prenez la parole, vous la demandez, je sais pas s'il y a une petite main de levée là, et Ouais, puis, c'est puis on ça, discute. là. Vous pouvez demander la parole, profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Donc, let's go, quoi. On attend vos questions, si vous Ouais, en avez. ouais, ouais. De toute façon, on Ne est, dites pas que vous n'en avez pas, on vous croira pas. bah, là, vous avez 3 personnes qui sont là pour répondre aux questions. Il y en a une par message et deux en live. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions pièges, il n'y a pas de... Non, on répond absolument à tout. Encore une fois, moi, je joue vachement aussi sur la transparence. C'est que on dit des choses, on fait des choses, on y arrive tant mieux, on n'y arrive pas. Tant pis, mais au moins, on vous partagera les informations. Et si on n'est pas arrivé à faire quelque chose, on expliquera pourquoi. Et nous, en interne, on va comprendre comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce qu'on fait pour itérer afin que ça se représente plus. Donc, il n'y a pas d'échec, il y a que des solutions, il y a que des apprentissages. Donc voilà, je suis tout oui si jamais il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que le job a bien été fait. Bah voilà, mais en tout cas, voilà, vous savez que on est accessible. Même si vous voulez nous taguer sur le groupe Telegram pour nous poser des questions, n'hésitez pas. On répond pas en instant parce que je vous garantis que la charge de travail en back-office, elle est colossale, mais le job est fait, quoi. Alors,
Bon, bah, personne. Bon, Bon, ben, bah, ok, hein. on dirait que tu as très bien débrief, personne n'a de questions. Bon, bah, Donc c'est voilà, hein. que c'est clair et carré pour tout le monde. C'est que c'est fait, c'est que c'est fait. Non, mais pas de souci, pas de souci. En tout cas, voilà, je tiens vraiment à dire ça. Personne n'est inaccessible. Si vous n'avez pas de questions aujourd'hui ou si vous n'osez pas, pardon, je vais y arriver, poser la question, vous nous balancez un DM directement dans la foulée et puis on voit, on vous répond. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que on remercie encore une fois les Diamond Heads d'être toujours disponibles pour le projet, de toujours croire en nous. On est en train du coup de valider le processus de migration vers Multiversix, à savoir que 8% de la supply vont vous être dédiés. À partir du moment où ça se sera fait, une fois qu'on aura validé le snapshot, tout ça, tout ça, tout ça, on va aussi donc partir sur Multiversix. Ça c'est prévu théoriquement sur la fin d'année, si tout va bien. Encore une fois, ça peut bouger parce que l'accès à un launchpad, il n'est pas uniquement de notre fait. Ça va dépendre aussi de l'équipe Multiversix. Peut-être que ce sera pas leur launchpad, peut-être que ce sera Entity qui a un autre launchpad. On ne sait pas. En attendant, pour l'instant, notre target est là. Si jamais ça doit être mis à jour, si jamais on doit retaper la roadmap, on n'hésitera pas à refaire un amas et à vous partager l'information. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que le prochain amas qu'il y aura, il sera en présence aussi de Vince, Bedros et potentiellement bah, moi, ou sinon je vous laisse, hein, les gars, gérer l'amas sans aucun problème. Et ils parleront produits. Et là, vous aurez des sneak peeks de ce que vous pouvez voir, donc qui est prévu tout simplement ici en étape 2 de notre roadmap. Eh ben, écoutez les gars, si vous n'avez pas de questions, on est à 43 minutes. N'hésitez vraiment pas, hein, même 5 minutes, 10 minutes, même s'il faut prendre 20 minutes, je les prends. Mais je suis là pour répondre à tout. Bedros aussi, on est open, on mord pas. Donc vraiment, n'hésitez pas. Sinon, je vais vraiment croire que là, c'était ultra complet. Et il va falloir que je revoie mon pitch si c'est trop parfait. Ça va pas. Ça va pas. Bon, eh ben écoutez, je pense que on va pouvoir arrêter là s'il n'y a pas de questions. En tout cas, j'ai enregistré le live. Donc il sera dispo en replay. Je vais essayer de le faire péter directement sur YouTube. On va vous faire un compte YouTube pour Sensei. Et comme ça, tous les lives seront disponibles en replay et vous pourrez les regarder à votre guise. En tout cas, merci à celles et ceux qui ont été là, qui ont été présents et qui ont écouté donc jusqu'au bout. Et dans l'idée, bah, si jamais vous avez la moindre question, encore une fois, vous m'envoyez un DM, Tikapo972 ou à Bedrosito ou à Tony ou à Vincent ou à Miloud et on vous répondra dès qu'on aura un petit moment sans aucun problème. En tout cas, croyez-nous, on est là pour rester et on a de gros objectifs et on est en train de s'entourer de façon à pouvoir y arriver de la plus belle des façons qui soit. Voilà, voilà pour ma mère. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Bedrosito? Eh ben, écoute, petit mot de la fin. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, merci à vous. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui croient en nous, malgré le temps qui passe. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui comprennent qu'on est un vrai projet qui se structure et qu'on n'est pas un énième shitcoin. Mhm, C'est une des raisons pour lesquelles on quitte la BSC et qu'on va sur la blockchain Elrond. mhm, C'est justement pour prouver qu'on a un projet sérieux et non pas un énième scam, shitcoin ou projet à deux balles, si je peux me permettre. mhm. Donc franchement, je vous remercie, moi personnellement et au nom de l'équipe Sensei. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez aucunement oubliés. On pense à vous à chacune des actions qu'on fait, à chaque brainstorming sur la nouvelle tokenomics que l'on entreprend. Mhm. Donc voilà, en tout cas, merci et vous serez récompensés en tout cas pour le fait d'être peut-être les meilleurs Diamond Hands de la blockchain. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pas mal de surprises pour vous. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes toujours là. C'est pas un problème à ce niveau-là. Eh ben, écoutez, ça a été un plaisir d'avoir été parmi vous et puis d'avoir pu vous tenir au jus là-dessus. Je le répète, je vois qu'il y a deux trois personnes qui arrivent en fin de live. Donc, ce sera disponible en replay certainement sur YouTube. Je vous balancerai le lien sur le groupe dès que ce sera uploadé. Et ne loupez pas le prochain AMA. Date encore à définir, hein, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Où donc vous serez avec le directeur produit et Bedrosito, directeur technique, de façon à vous présenter un petit peu les prochaines avancées, les prochains modules à venir sur le Sensei Temple, ainsi que la vision qui est en train de s'étoffer un petit peu plus de jour en jour. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous DM en cas de questions, si jamais l'équipe est toujours présente. Et puis, bah, force et honneur. Et un gros GG aussi à Nico qui est dispo pour la gestion de commu sur les canaux Telegram. Voilà l'équipe, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi Bedrosito aussi. Et puis du coup, on se revoit bah, prochainement.
C'est ça, bah, let's go. Et merci à toi, Aymeric Moni, pour ton message. Let's go, on est ensemble, vous inquiétez pas, on travaille vraiment quand on vous dit tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Les cerdes, elles ne mentent pas. Mais ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Allez, bonne soirée à vous, merci d'avoir été présent à ce premier amas, et rendez-vous au prochain qui sera concerné sur le sujet du produit. Voilà, ciao ciao l'équipe, à bientôt, bye bye.